Gloire et louange à celui qui est assis sur son trône de gloire. C'est lui que nous appelons l'ancien de temps. C'est lui qui fait toutes choses selon les conseils de sa propre volonté. C'est lui qui a déterminé le nombre d'années de vie de chacun de nous. Que la grâce, l'honneur lui soit encore rendu en ce matin parce que nous avons ce souffle de vie qui nous permet de nous atteindre, qui nous permet de confesser qu'il est merveilleux, qu'il est bon, qu'il est miséricordieux. Nous l'aimons, lui, l'alpha de notre vie, et il sera l'oméga. Tout au long de cette journée, nous avons commencé avec lui comme alpha. Et tout au long de la journée, il est Emmanuel, Dieu avec nous, et nous allons terminer la journée avec lui comme oméga. Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous aime. En ce matin, nous allons voir notre dernière partie de la femme sage qui bâtit sa maison. La parole, nous la tirons dans le livre des Proverbes, chapitre 14 et verset 1. La fois passée, nous avons dit que la femme sage qui construit sa maison, tire sa sagesse dans la parole de Dieu. Parce que nous avons vu que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de la parole de Dieu. Quand la femme est assise dans la parole de Dieu, elle devient sage. Mais quand on parle de la femme sage, il y a aussi une femme insensée, celle dont nous avons dit dans le même chapitre 14 et verset 1, qu'elle est insensée quand elle détruit ce qu'elle a construit de ses propres mains. Alors pour terminer, nous disons qu'il y a 3 étapes pour que la femme s'appelle, la femme se sente une femme sage. La première étape, c'est sa propre vie, qui est très important, qui est la racine même de sa personnalité. La femme sage, comment dans sa propre vie, elle bâtit tout d'abord sa propre vie, qui est basée sur la parole de Dieu. Et quand elle est assise maintenant sur la parole de Dieu, elle saura bâtir son église. Sa première église, c'est sa maison, son foyer, ses enfants. Cette femme va prêcher la bonne nouvelle, va apporter la bonne nouvelle à ses enfants, il va apporter la bonne nouvelle à son mari, et la cellule de base est formée et l'église de base est formée. À partir maintenant de la 3e étape, qui est sa propre église, qui est corps du Christ, elle amène aussi la parole qu'elle a déjà amenée dans sa famille. Elle a aidé ses enfants à connaître Dieu. C'est là où nous partons maintenant, nous rentrons à Genèse 3, 15 et 16. Dieu a dit à la femme qu'il n'y aura pas l'amitié entre toi et les serpents. Tu écraseras la tête du serpent et ta descendance l'écrasera aussi. C'est à base de la parole de Dieu que cette femme sage a. Maintenant, nous touchons à la fin de notre année 2017. La femme sage fait son bilan. Qu'est-ce que tu as fait de ta propre vie? Est-ce que tu es une femme insensée ou tu es une femme sage? Parce que la femme insensée, elle reste toute la journée devant la télévision. Il connaît toutes les séries qui passent. Il passe toute sa journée en critiquant les autres. Il passe toute sa journée en allant chez ses voisines. Il passe toute la journée devant les WhatsApp, devant les réseaux. Mais la femme sage, bien qu'elle peut aussi entrer dans le Facebook, c'est déterminé à son temps. Après avoir médité la parole de Dieu, après avoir laissé la parole de Dieu transformer sa vie pour transformer son foyer, qui est la première église, et transformer son église, corps du Christ. Est-ce que tu as construit ta maison? Tu as construit ta première église? Quel est l'état de ta maison? Quel est l'état de tes enfants? Est-ce que tes enfants connaissent la parole de Dieu? Tes enfants marchent dans la crainte de Dieu? Quel est le travail? Fais le bilan. Et après, tu vois l'église corps du Christ. Maintenant, qu'est-ce que les femmes insensées font? Ils sautent ou elles sautent les étapes. Elle ne construit pas sa propre maison. Elle ne construit pas sa propre vie. Elle veut construire l'église corps du Christ. La personne donne ce qu'elle a. Si toi, tu n'as pas construit ta vie, tu n'as pas construit ta première église, comment tu peux construire
l'église, la grande église corps de Christ. Alors ce sont les mêmes femmes qui sont en train de diviser l'église, qui sont en train d'amener leur vie de la société dans l'église, critiquer les autres, comment ils sont habillés, comment ils ont prié. Alors ces attitudes ne peuvent pas t'impressionner. Tu comprends directement que c'est une femme insensée. Toi qui m'écoutes ce matin, je pense qu'avec la grâce que Dieu a fait que nous soyons des amis, tu n'es pas une femme insensée. Et si tu l'es, l'Esprit Saint va te révéler où est-ce que tu peux changer pour que 2018, tu sois réellement la femme sage. Que cette grâce nous soit donnée par le Saint-Esprit, notre ami, au nom de Jésus-Christ. Amen.